Bueno, jo vaig llegir un text de Georges Bataille. És un text que va escriure l'any 1959, però que no es va publicar fins l'any 1961. L'any 1962 Bataille va morir, just quan feia poc que s'havia publicat aquest llibre. És un llibre que es titula Les larmes d'Héros, les llàgrimes d'Eros, i fa una revisió de la història de l'art a partir de la connexió entre Eros i Thanatos, entre l'erotisme i la mort. Llavors, al final de tot aquest itinerari hi ha un text que parla d'una tortura xinesa que es diu Ling Chi, que vol dir mort lenta, i que també és coneguda com el suplici dels 100 trossos o dels 8 ganivets. Aquesta pràctica es va utilitzar a la Xina fins l'any 1905. La llegiré en francès perquè l'original és en francès. Supplice chinois. Le monde lié à l'image ouverte du supplicié photographié dans le temps du supplice à plusieurs reprises à Pékin est, à ma connaissance, le plus angoissant de ceux qui nous sont accessibles par des images qui fixent la lumière. Le supplice figuré est celui de 100 morceaux, réservés aux crimes les plus lourds. Un de ces clichés fut reproduit en 1923 dans le traité de psychologie de Georges Dumas. Mais l'auteur, bien à tort, l'attribue à une date antérieure et en parle pour donner l'exemple de l'horripilation, les cheveux dressés sur la tête. Je me suis fait dire que pour prolonger le supplice, les condamnés recevaient une dose d'opium. Dumas insiste sur l'apparence extatique des traits de la victime. Il est bien entendu, je l'ajoute, qu'une indéniable apparence, sans doute, en partie du moins liée à l'opium, ajoute à ce qu'est angoissant l'image photographique. Je possède, depuis 1925, un de ces clichés. Il m'a été donné par le docteur Borel, l'un des premiers psychanalystes français. Ce cliché est un rôle décisif dans ma vie. Je n'ai pas cessé d'être obsédé par cette image de la douleur à la fois extatique et intolérable. J'imagine les parties que, sans assister au supplice réel dont il rêva, mais qui lui fut inaccessible, le marquis de Sade aurait tiré de son image. Cette image, d'une manière ou de l'autre, il l'a incessamment devant les yeux, mais Sade aurait voulu le voir dans la solitude, au moins dans la solitude relative, sans laquelle l'issue extatique et voluptueuse est inconcevable. Bien plus tard, en 1938, un ami m'initia à la pratique du yoga. Ce fut à cette occasion que je discernais, dans la violence de cette image, une valeur infinie de renversement. À partir de cette violence, je ne puis encore aujourd'hui m'en proposer une autre plus folle, plus affreuse. Je fus si renversé que j'accédais à l'extase. Mon propos est ici d'illustrer un lien fondamental, celui de l'extase religieuse et de l'érotisme, en particulier du sadisme, du plus inavouable au plus élevé. Ce livre n'est pas donné dans l'expérience limitée que celle de tous les hommes. Je ne pouvais le mettre en doute. Ce que soudainement je voyais et qui m'enfermait dans l'angoisse
mais qui dans le même temps m'en délivrait, était l'identité de ces parfaits contraires, opposant à l'extase divine une horreur extrême. Telle est, selon moi, l'inévitable conclusion d'une histoire de l'érotisme. Mais je dois l'ajouter. Limité à son domaine propre, l'érotisme n'aurait pu accéder à cette vérité fondamentale, donnée dans l'érotisme religieux. Identité de l'horreur et du religieux. La religion, dans son ensemble, se fonda sur le sacrifice. Mais seul un détour interminable a permis d'accéder à l'instant où, visiblement, les contraires paraissent liés, où l'horreur religieuse donnée, nous le savons, dans le sacrifice, se lie à l'abîme de l'érotisme, au dernier sanglot que seul l'érotisme illumine.